Bonjour, ce soir, retour sur les 6 courbes à l'intérieur du carré. Je vous ai rappelé que chacune des pièces était définie par des courbes. Alors il est important de se rappeler que dans une pièce, ce qui compte en fait ici, c'est ce qu'on appelle la courbe médiane. C'est la courbe qui est au milieu. Autrement dit, si je fais rouler une locomotive, c'est en fait le point décrit par le milieu de la locomotive. Pour chacune des pièces, on a une courbe médiane qui est représentée ici, ici. Évidemment, pour les pièces rectilignes, la courbe médiane, ce sont des droites. Et chaque bord et chaque conduite de roue est à distance égale de cette ligne médiane. Autrement dit, en fait, les bords et les bords, ici, sont parallèles à cette courbe-là. Ça marche encore pour les courbes curvilignes. En fait, on a ce qu'on appelle des courbes parallèles, c'est-à-dire à distance constante. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que chacune des pièces est dans un carré. Je vous ai dit que, par exemple, ici, si je place mon carré là-dessus, on a une courbe ici qui passe par ce point et par ce point. Il y a quelque chose que j'ai omis, et délibérément. Imaginez que au sein de ce carré, je fasse passer mon cercle ici, par ce point-là et ce point-là. Que se passe-t-il? Quand je vais pouvoir encastrer mon rail ici, vous voyez que ça ne va pas marcher. Et là, il y a une notion très importante de ce circuit qui est la notion de tangente, de tangence. On va voir ce que c'est que la tangente. Alors, évidemment, rassurez-vous, vous ne savez pas encore, vous verrez ça en terminale, mais ça a mis des siècles avant d'émerger dans la société des mathématiciens. Les Grecs connaissaient déjà la tangente à un cercle. Ça, vous l'avez appris en 6e. Si je prends un cercle, si je prends ici une droite qui est tangente au cercle, en fait, si je prends la perpendiculaire à la tangente au cercle, elle passe par le centre du cercle. Ça, c'est connu depuis les Grecs. La tangente à la parabole, c'est une chose que connaissait déjà Apollonius un petit peu plus tard. Et la tangente à une courbe quelconque, c'est en fait Fermat et Descartes qui ont commencé à l'introduire. Il y a eu la célèbre bataille des tangentes où chacun avait une méthode différente. Et en gros, c'est la première fois qu'à partir d'une équation de courbe, on était capable de déterminer la droite tangente à cette courbe. Un siècle après, se sont battus de la même façon Newton et Leibniz, chacun revendiquant la paternité de la dérivée. La dérivée, c'est une notion que vous apprendrez en terminale, et qui vous permet de calculer très facilement des tangentes à des courbes. Ici, on ne va pas faire de calcul de dérivée savant, on va faire un peu de mécanique. Je vous ai promis qu'on faisait de la mécanique. Imaginez que je passe un rail ici, donc rappelez-vous que quand je prends des carrés successifs, chacun des rails appartient à un carré, et quand je pose mes rails, tout s'encastre parfaitement. Vous voyez bien que si je lance une locomotive, parce que le rail c'est quand même fait pour avoir des locomotives, la locomotive va tout droit. Si j'enlève le rail, il se passe la même chose. Une fois que la locomotive a quitté le rail, elle va à peu près tout droit. Et ce qui est intéressant, c'est que si je prends une portion parabolique, donc si je mets une portion comme ça, alors on va plutôt la mettre comme ça, parce que ça c'est un milieu et on doit associer ça à un milieu, et si je lance la locomotive, que se passe-t-il? Vous voyez qu'en sortie de virage, elle va à peu près tout droit. Autrement dit, il y a un principe de Newton, ça s'appelle la première loi de Newton, qui nous dit que quand un véhicule ou un objet mécanique n'est pas soumis à une force, il va toujours tout droit. Et en fait, la locomotive ici, elle va tout droit, et elle quitte le rail avec une vitesse, donc non pas une vitesse au sens commun du terme, c'est-à-dire 36 km/h, mais avec une vitesse qui est portée par une tangente, c'est un vecteur. En fait, la locomotive quitte le rail dans cette direction-là. Autrement dit, la tangente à cette pièce, elle est ici. Et c'est ça la propriété fondamentale du circuit, c'est que quand je passe d'un carré à un autre, les deux courbes qui définissent les deux rails successifs ont la même tangente. Là et là, c'est la même tangente. Autrement dit, on évite cette situation-là. Et en fait, on a un encastrement parfait. Donc c'est une spécificité en plus de ces pièces, c'est que chacune de ces pièces doit passer par l'un des 4 sommets ou des 4 milieux, comme je vous ai déjà dit, mais qu'en plus, les tangentes aux courbes doivent être toujours, alors pour les milieux, doivent être perpendiculaires au bord du carré, donc ici c'est perpendiculaire, là c'est perpendiculaire, là c'est perpendiculaire, et quand j'ai des pièces qui arrivent au sommet du carré,
les tangentes à la courbe doivent être, alors si je mets le rail comme il faut, les tangentes à la courbe doivent être portées par ces directions-là, autrement dit arriver à 45 degrés. Donc finalement, ce circuit a une deuxième spécificité, c'est que chacune des courbes part ou arrive à l'un des 4 milieux ou des 4 sommets, et qu'en plus, quand les courbes arrivent à l'un des sommets, elles doivent être tangentes à cette droite-là, ou à celle-là, ou à celle-là, ou à celle-là. Et quand les courbes arrivent au milieu des côtés, les tangents doivent être perpendiculaires aux 4 milieux. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Tout ça pour vous dire que la notion de tangente est très importante en mathématiques comme en géométrie, qu'en terminale, vous serez capable a priori de calculer des dérivées et des tangentes. Et par la suite, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment calculer des tangentes aux différentes courbes qui constituent ce circuit. Donc pour les droites, évidemment, c'est immédiat parce que la tangente, c'est portée par la droite elle-même. Pour les arcs de cercle, c'est assez facile parce que la tangente, on sait qu'elle est perpendiculaire à la droite qui passe par le point et le rayon. Et pour les paraboles, il y a un petit peu de calcul à faire, mais néanmoins, il y a des solutions géométriques qui permettent d'éviter des calculs et de trouver les tangentes à la parabole. Voilà, à bientôt. Au revoir.